La BD, c'est comme réaliser un film, sauf que là, tu fais tous les métiers. Salut à toi, c'est le grand Maximus et bienvenue dans cette première vidéo théorique. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi la BD est sûrement l'art le plus difficile à maîtriser. Voilà maintenant, depuis que j'ai 10 ans que je fais de la BD. Et en fait, au fur et à mesure, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un art très compliqué. Peut-être que toi aussi, tu fais de la BD ou du manga, ou alors tu débutes. Du coup, aujourd'hui, en tant qu'amateur et ancien étudiant en école d'art, je vais essayer de répondre à la question pourquoi la BD ou le manga est un art aussi difficile. En général, lorsqu'on commence à faire de la BD, c'est parce qu'on a envie de raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut deux choses. Un personnage, enfin des personnages, et un lieu. Donc déjà, premier problème, première thématique, il faut savoir dessiner des personnages. Et pour ça, il faut savoir dessiner et maîtriser l'anatomie, comprendre le corps humain, comment il fonctionne, comment savoir un corps marche, bouge, pour que le mouvement ait l'air réel. Et même lorsqu'on fait des personnages avec un peu un style cartoonesque, comme certains héros de bande dessinée, voire même de dessins animés, même avec ça, il faut quand même passer par un travail d'anatomie pour comprendre comment le corps fonctionne, pour que ça ait l'air réaliste. Et même dans le côté cartoon, il faut qu'il y ait une certaine harmonie, en fait. Pour être sûr, même ton personnage, tu vois, d'une case à l'autre, il faut savoir le maîtriser et le dessiner. Toujours pareil, si tu fais les oreilles une en haut, une en bas, il faut que sur la case suivante, ton personnage il a une oreille en haut, une en bas. La deuxième compétence à maîtriser, c'est la perspective. Et ouais, comme un peu plus tôt j'ai parlé de décor, donc pour savoir dessiner un décor, il faut savoir placer les éléments dans un espace. Et pour ça, en fait, il faut savoir maîtriser la perspective, que ce soit à un point de fuite, deux points de fuite, une perspective en contre-plongée, enfin en plongée plutôt, en contre-plongée, pour savoir un peu varier les différents plans et pour pas que le lecteur s'ennuie au fur et à mesure où il lit ta bande dessinée. Parce que le problème, c'est que même si tu places un personnage dans un décor, même si tu sais bien faire les personnages, mais que ta perspective n'est pas ouf, ta case ne fonctionnera pas. Ensuite, il nous vient le point de l'ancrage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as dessiné ta planche, tu as tes personnages, ton décor dans ta case, en fait, il faut maîtriser l'ancrage. L'ancrage, c'est la petite partie que tu vois en noir, en fait, qui contourne les personnages, même les décors, tout ça, en noir. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Alors, on en parlera sûrement dans une autre vidéo, ou peut-être que je présenterai des outils. À voir, ça reste à voir. C'est pour ça, du coup, qu'il faut s'abonner pour être sûr de ne pas rater la vidéo sur l'ancrage. Donc, abonne-toi. Donc là, on est déjà à 4 compétences. Même si l'ancrage se rapproche un peu plus du dessin au crayon, mais c'est pas totalement la même chose parce qu'en fait c'est un nouvel outil qu'il faut apprendre à maîtriser. Donc ensuite il nous vient la couleur. Et la couleur c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Moi pour la petite anecdote, il n'y a pas longtemps j'ai voulu reprendre des cours avec un dessinateur professionnel, donc il y a 1 an. Et quand je lui ai montré des dessins, en fait il m'a dit que je pouvais pour le moment oublier la couleur et qu'il fallait que je me concentre plus sur le dessin avant de pouvoir reprendre plus tard, car je maîtrisais pas encore ça. Pourquoi la couleur c'est compliqué? En fait, être un bon coloriste, en fait n'importe qui peut faire de la couleur, mais être un bon coloriste c'est ça qui est vraiment difficile, parce que tu peux faire mettre des couleurs basiques, tout ça, comme on fait lorsqu'on est enfant, faire le ciel qui est bleu par exemple, mais en fait au fur et à mesure de ton avancée artistique, en fait, tu auras peut-être envie de jouer avec différents contrastes pour que ton dessin soit beaucoup plus harmonieux et qu'il y ait du charme. Et un dessin qui a du charme, même pour la BD, par rapport aux couleurs, tout ça, c'est ce qui va donner envie au lecteur de plonger plus facilement dans ton univers en fait. Donc jusqu'à maintenant, j'ai compté, là ça nous fait à peu près 5 compétences à maîtriser et on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet parce qu'on a parlé vraiment que du dessin et on n'a pas vraiment parlé de la bande dessinée ou du manga.
Donc si on rentre dans le vif du sujet, il reste encore deux compétences. C'est celle en fait de la composition d'une case ou d'une illustration, puis la narration entre les différentes cases, d'une case à l'autre. Donc on va commencer par parler de la composition d'une case. Donc la composition d'une case consiste en fait à placer un personnage, un décor et les éléments, enfin les bulles. Et le tout doit être harmonieux et suivre un sens de lecture, de gauche à droite ou de droite à gauche par rapport au manga. Et en fait, il faut que le lecteur sache, lorsqu'il pose le regard sur la case, comment il doit enchaîner les bulles les unes après les autres. Ça veut dire que toi déjà tu dois réfléchir à ça. Donc déjà ça demande un peu plus de compétences. Et là j'ai fait une petite parenthèse pour parler des bulles. Donc ça c'est quelque chose qui se fait maintenant entièrement avec des logiciels comme Photoshop ou Pinterest. Il y a quoi encore? Bon, je suis pas calé parce que moi j'utilise que Photoshop. J'ai pas d'autres là de logiciels qui me viennent. Donc du coup les bulles, voilà les bulles. Donc en fait la bulle, contrairement à ce qu'on pense, c'est qu'elle doit être bien dessinée, elle doit être aussi harmonieuse. Parce que la bulle fait partie du dessin. J'ai des élèves qui eux, comme ce sont des enfants, tout ce qui est bulles, en fait ils se concentrent vraiment sur les personnages et en fait ils négligent les bulles. Et en fait c'est un élément très important. Pareil pour le texte à l'intérieur. Et avant on avait ce qu'on appelle des lettreurs. En fait les lettreurs c'est un métier maintenant qui a disparu. Et en fait c'était des gens, des artistes, je pense on peut dire des artistes, qui étaient payés pour faire les bulles des bandes dessinées. Parce que ça prenait énormément de temps et ça permettait aux dessinateurs de gagner du temps et de plus se focaliser sur le dessin. D'ailleurs je me rappelle d'un dessinateur que j'avais rencontré, dont j'ai oublié le nom, et qui m'avait dit que qu'à l'époque, même quand il n'avait pas beaucoup de thunes, il préférait payer quelqu'un pour le faire, tellement ça le faisait chier en fait. Donc la dernière compétence qu'un auteur de BD doit savoir maîtriser, c'est la narration. Comme je disais un peu plus tôt, être auteur de BD, c'est savoir raconter une histoire, c'est savoir faire un film, mais en connaissant tous les métiers. Ça veut dire qu'en fait tu es à la fois acteur, scénariste, cadreur, j'ai pas d'autres métiers qui me viennent, accessoiriste aussi, sur la façon dont tu vas habiller tes personnages. Et en fait, il doit avoir une certaine logique d'une case à l'autre pour que le lecteur puisse facilement enchaîner les cases. Par exemple, si un de tes lecteurs lit ta BD et qu'à un moment il doit revenir en arrière, ça veut dire qu'en fait il n'a pas compris quelque chose. Ça veut dire que tu as mal fait ton travail en tant que dessinateur. Rappelle-toi par exemple quand tu lis une BD ou un manga, peu importe, c'est quoi tes meilleures expériences de lecture? Pour moi ça a toujours été quand je disais waouh putain ce manga c'était trop bien et je l'ai lu d'une traite. Je l'ai lu d'une traite, ça veut dire qu'à aucun moment je suis revenu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. C'était du plaisir du début jusqu'à la fin. Et le dernier truc important c'est qu'en fait tu dois finir chaque page par un mini suspense. Il faut que ton lecteur ait envie de tourner la page. Parce que s'il ne tourne pas la page, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer le livre, il va le poser, et peut-être qu'il ne reprendra jamais sa lecture. Voilà donc pour moi la liste de toutes les compétences à vouloir maîtriser pour faire une bonne Voilà pour moi toutes les compétences à maîtriser pour faire une bonne bande dessinée ou un bon manga. Pour moi, peu importe l'art, le sport qu'on peut faire, ça demandait beaucoup de compétences qu'on va devoir apprendre. Mais parmi toutes les activités que j'ai pu faire, il n'y en a aucune qui m'a demandé autant d'énergie et d'investissement que la BD. Pareil, pour comprendre comment ça marche et autant de compétences à maîtriser. Surtout que le dessin, ça demande énormément de temps, de patience, de régularité, et surtout qu'en plus, contrairement à d'autres activités, c'est une activité où on est souvent seul chez soi à dessiner et c'est pas toujours évident. Maintenant, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est que peu importe ton niveau actuel en matière de dessin, peu importe si tu as envie de devenir professionnel ou juste être amateur et montrer ton travail, je crois que le plus important c'est toujours le plaisir de partager, de dessiner, de prendre du plaisir et de faire ça avec amour et d'avoir une histoire à raconter et un message à partager. Voilà, c'était le Grand Maximus pour la chaîne Le Grand Maximus. Voilà, je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.
Moi, c'est Asna, Asnamour, qui vous donne de l'amour. Oh, c'est beau ça. Abonnez-vous.